vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que j'ai trop hâte de faire. Donc on va pas perdre de temps avec l'intro. Donc ici je me suis posé plein de questions. D'ailleurs je me rappelle même plus ce que j'ai écrit. Je me suis posé plein de questions. Et du coup je vais vous les répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Donc on va commencer à tirer une première question. Faire une mise en scène parfaite. Ok. Après ça c'est pas des mises en scène parfaites, mais pour moi c'est une mise en scène que je pourrais faire beaucoup dans mon centre équestre. Donc voilà, moi pour ça ce serait une mise en scène parfaite. Prochaine question. Oula. Bon ben elle a sauté du pot donc on va la lire. Selle un cheval les yeux bandés, donc c'est-à-dire selle filée. Ok, je vais pas montrer ma tête, mais je vous promets à 100% que j'ai les yeux bandés. Voilà, tout est là maintenant. Je me bande les yeux, donc c'est un pantalon. J'ai pas trouvé mieux. Donc je vous promets que j'ai les yeux bandés. Carrément tout mon visage est bandé. Alors. Ok, là c'est là. Il est où le cheval ? Ok, je pense qu'on est bon. Non, j'ai pas oublié. Bah, pour moi, là c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors pour dire, j'avais ça sur les yeux. Mais c'est parfait. Bon, là c'est un petit peu de traviole, mais c'est parfait. Défi relevé. Prochain défi. Montrer le cheval que j'aime le moins. Donc je vous avoue, tous mes chevaux en fait, c'est tous mes chevaux préférés. Donc je ne saurais pas vous dire lequel je préfère, enfin celui que je déteste le plus. Donc pour moi c'est aucun. Prochain tirage, il en reste quelques-uns. On va prendre le gros. Je sais que je fais plein de fautes. Présenter un cheval pour préparer un cheval direction le Van pour un concours ou pour aller en vacances ou quoi que ce soit. Donc là par contre j'ai pris la totale. Donc j'ai pris les 4 protections. Donc j'ai pris Goldie. J'ai pris les 4 protections, le filet à mouche, le licol, la couverture et ben voilà. Bon, j'ai pris vraiment la totale. Donc je vais me bander les yeux avec mon super pantalon d'équitation. C'est compliqué de faire des nœuds quand on est toute seule. Donc déjà il faut que j'analyse mon plan de travail. Alors ça je sais que c'est la couverture et le cheval. J'espère qu'elle est sur rien. Oh non, ça va être une horreur. Ah non, c'est bon. Je crois que j'ai trouvé le sens. Je vous promets juré que je triche pas. Ouais, je pense que ce serait comme ça. Oh, le licol. Alors, c'est un licol en cuir que j'ai payé 9 €. Donc ça coûte la peau du cul, donc j'espère que je vais pas le défoncer. Donc moi, je mets jamais le dessous du licol. Voilà, surtout à Goldie. Donc je pense que c'est bon. Après, on a quoi? Ok. On a ça. C'est compliqué de respirer sous un pantalon d'équitation qui fait au moins 3 couches. Ok, donc là, on a les protections. On va bien enfiler à ses pattes. Oula, rien que ça va être compliqué. Ok, donc une.
2. Trois. Elle est où sa patte? Et 4. Ah. Oh mince, vous avez rien vu. Oh désolé. Oh je suis deg. Bon. Comment dire? J'ai mis la couverture à l'envers. C'est super. Ça, j'ai mis qu'une oreille. C'est super. Donc, je vais voir comment j'ai mis l'école. Donc, l'école, c'est le truc que j'ai le plus fait attention. Donc, ça, c'est bon. Ça va, c'est bien mis. Après, la couverture, on n'en parle pas. Après, les protections, ça va. Mis à part que, bon, j'ai pas trop fait l'effort de bien les attacher, de bien les tourner comme ça. Mais en vrai, ça va. Ça va. En vrai, c'est pas le pire, mais c'est pas le meilleur de ce que j'ai pu faire. Parce que rien que la couverture, je sais pas, j'étais sûre à 2000% que j'allais la mettre à l'envers. Ouais, donc, satisfaite à moitié, quoi. Hein. Bon, question suivante. On va ramener ça. Encore une grosse question. Attends, vous n'êtes pas dans le champ. Dire les trucs chiants des Slash. Alors ça, j'en ai plein à dire. Alors, je sais pas vous, mais ça s'abîme super vite. Bon, je pense que ça doit être toutes les figurines. Mais franchement, là, c'est pas que Slash, c'est pratiquement... Enfin, c'est toutes les figurines, je pense. Là, genre, tu les fais tomber quelques fois et ça y est, elles sont déjà ultra abîmées. Tu peux même pas les vendre 50 centimes. Bon, ça, je le reprocherai pour toutes les figurines. Après, il y a quelques chevaux qui sont nuancés, mais il y en a la plupart qui sont pas du tout nuancés. Et ça rajoute beaucoup de réalisme sur un cheval, le nuancement. Après, il y a, par exemple, moi j'ai un cheval qui s'appelle Bohème. Donc on ne sait pas si elle est blanche ou grise. Parce que par exemple, en fait, quand un cheval est blanc, il a le museau rose. Quand il est gris, il a le museau gris. Moi, ma jument, elle a le museau gris avec des petites taches roses. Du coup, c'est entre gris et blanc. Mais ça, chez Schleich, ça n'existe pas. Alors que ça pourrait très bien exister parce que ça existe sur ma jument. Après, ce que j'aime pas trop aussi, c'est les positions. Alors, il y a des positions, je déteste. Par exemple, donc moi, toutes les positions de mes chevaux, je les adore. Je les adore toutes. Mais sinon, ouais, il y a des positions de chevaux que je n'ai pas achetées d'ailleurs, que je déteste, mais trop. Par exemple, la posture de vaillance est ma posture préférée. Et après, un dernier inconvénient. Donc deux derniers, donc je sais pas vous, mais les chevaux, comme par exemple un Razzo, bon lui ça me dérange pas, les petits nœuds dans les crins, mais arrêtez, mais c'est tellement moche, mais c'est limite, c'est pas beau quoi, c'est non en fait. Je sais pas moi, là des images, des exemples avec des chevaux tressés, des chevaux machin, à la limite, bien sûr. Elle, ça passe. C'est une jument andalouse, elle a des beaux crins, des longs crins, des jolies tresses. Elle, ça va, mais pas des petits nœuds comme ça qui servent à rien dans les crins des chevaux, quoi. Et puis le réalisme, il est à zéro. Que des tresses, voilà, la petite, elle fait des tresses avant de le remettre au champ, tu vois, c'est normal. Que comme ça, des petits nœuds comme ça, attachés dans les crins, tu le remets pas dans l'enclos, tu l'enlèves avant de le remettre dans l'enclos. D'ailleurs, petite anecdote, il ne faut jamais laisser un cheval avec couette, nœud, tresse, chignon, bon, plein de trucs. Parce que ça leur fait des nœuds et du coup, quand ils se grattent, ça leur arrache tous les crins. Donc c'est pour ça
qu'il y a beaucoup de chevaux qui n'ont plus beaucoup de crin. Par exemple, ma jument qui en a presque plus parce que je pense quand elle était plus jeune, tout le monde lui faisait plein de tresses et tout. Du coup, elle se grattait, elle s'enlevait toute la moitié de ses crins. Donc ne jamais laisser un cheval avec couette, etc. Et aussi la couleur. Donc je connais une youtubeuse qui s'appelle M&M's Schleich. Donc c'est pareil que les M&M's qu'on mange. Et après il y a Schleich. Elle a un cheval blanc qui s'appelle Itak. Et ce que je trouve tellement, mais tellement pas réaliste sur ce cheval, c'est qu'il est blanc avec des points noirs. Alors peut-être que j'abuse en disant points, mais je sais pas comment dire, c'est presque ronde, enfin c'est vraiment une couleur de chevaux qui n'existerait pas. Et il est blanc de la tête aux pieds. Rien que moi mes juments, c'est 2 juments blanches. Et elles ont des nuances, quoi. Bon, voilà, ce serait ça. Mais après, ça, c'est que des petites remarques comme ça, par-ci, par-là. Donc là, il y en a 2. Voilà, donc, oula, celle-là, elle est bien remplie. Hein. Je ne sais pas si vous allez réussir à lire. Dire les mises en scène les plus pourries que j'ai pu faire. J'ai honte. Alors, moi, je pense la mise en scène la plus pourrie. En fait, j'arriverai pas à décrire. Je pense que vraiment, avant, l'endroit où il y a mon lit, avant c'était mon centre équestre. Et dans ce centre équestre, il y avait une carrière tellement miniature que tu pouvais y rentrer même pas 3 chevaux. Donc du coup, il y avait une mise en scène dedans, bien évidemment, avec Delta et un personnage qui le montait. Et je sais pas. Alors, je vais vous faire la mise en scène exactement comme je l'avais fait. Est-ce que vous voyez ma tête là? Je sais pas, je regardais. Non, ça va, je pense pas. Enfin, j'espère. Voici, il y a moyen que vous l'avez vu. Ah non, c'est chiant. Donc, c'était très exactement ce petit saut d'obstacle avec la patte du cheval, comme ça. Bon, je le tiens parce que lui, ça tiendra pas. Avec la patte du cheval comme ça. Et plein de personnages autour. Ouais, je sais. Alors, non seulement cette mise en scène était pourrie, mais en plus, je l'ai laissé au moins quelques mois, comme ça. Ouais, je sais. Dernière question, je sais laquelle c'est. Parlez de mes 2 chevaux. Donc, c'est des 2 juments. Voilà, après les questions sont terminées. Alors, mes 2 juments sont blanches. Donc, une première qui s'appelle Aziza, que voyez-vous. Donc, ma jument a des plus grands crins, c'est une arabe et ce n'est point un garçon. Je ne sais pas si vous allez voir avec la luminosité. Donc, voilà, Aziza, donc c'est ma jument amourachée de Bohème. Je vous ai expliqué ce que ça voulait dire amourachée, donc ne demandez pas ce que ça veut dire. Merci. Bon, je vais vous expliquer au cas où vous n'avez pas vu la vidéo. Amourachée, ça veut dire qu'elle ne peut pas se passer de l'autre jument. Tout simplement. Donc elle est blanche, elle est mouchetée. C'est-à-dire qu'elle a plein de petites taches, pas des grosses taches, mais plein de petits points vers là, ici un peu partout. Un petit peu gris et noir. C'est une arabe, elle a 25 ans et j'ai l'impression qu'elle en a 5 ans. Parce qu'elle a énormément d'énergie et il me semble que son père, son ancien propriétaire, l'a montée jusqu'à ses 38 ans, donc c'est énorme. Donc j'espère que je vais pouvoir la monter jusqu'à ses 38 ans moi aussi. Du coup voilà. Après
Donc elle, j'ai récupéré dans un centre équestre, une petite pourri gâtée. Après la deuxième, c'est un petit peu plus tragique. C'était un cheval maltraité qu'on a récupéré dans une association des vieux chevaux. Mais elle, ce n'était pas une... Enfin si, c'est une vieille jument, elle a entre 20 et 25 ans, on ne sait pas. Elle s'appelle Bohème. Elle a entre 20 et 25 ans et c'est une jument maltraitée. Du coup, comme je vous ai dit, qu'on a récupéré dans un centre un peu... un endroit avec plein de vieux chevaux qui ont été recrutés. Et malheureusement, elle a été maltraitée, du coup, elle a le nez cassé. Bon, ça va beaucoup mieux, on peut lui toucher sans qu'elle aille mal. Juste, elle a... Là, c'est son nez, il est droit, nickel, boum boum. Et continue. Voilà. Du coup, elle a le nez cassé, elle a de l'arthrose au garrot, ça fait que je ne peux pas la monter. Rien que ça, c'est... donc rien que l'arthrose au garrot, je ne peux pas la monter. Mais en plus, le garrot et la croupe ne sont pas de la même taille, donc rien que pour ça aussi, je ne peux pas la monter. Donc rien qu'à voir la selle, ça la met en stress direct. Bon là, ça va beaucoup mieux depuis que je prends Aziza, je la monte et tout dans l'enclos avec elle à côté, mais depuis ça va mieux. À la base, elle était, enfin pas sauvage, mais c'est un peu une jument qui est compliquée à manipuler, qui se croit invincible. Par exemple, vous voyez les clôtures avec 2 fils, comme ça. Bon, c'est plus grand qu'elle, tranquille. Ben non, elle va essayer de faire l'Avengers, de faire l'invisible, elle va essayer de traverser les fils. Donc plusieurs fois elle s'est pris le jus. Elle a toujours pas compris. Du coup, elle casse les fils. C'est une calamité. Et puis après, c'est une jument qu'il faut vraiment pas y aller avec la force. C'est-à-dire que le licol, il n'y a pas besoin. C'est juste une longe autour du cou. Et encore, elle vient de te voir toute seule d'elle-même. Mais voilà, c'est vraiment une jument qui a été beaucoup maltraitée. Carrément, elle a le nez cassé. Et... tout ça parce que à côté d'elle, je suis plus petite et que je suis plus faible. Du coup, elle joue un petit peu avec moi. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si c'est pas ma mère qui va... si c'est pas ma mère, en tout cas, qui la remet à l'heure... Enfin, là, je parle d'Aziza. Si c'est pas ma mère qui la remet à l'heure, eh ben... je pense qu'elle me fait du rodéo. Elle me vient au galop dessus. Carrément tellement qu'elle croit que je suis plus faible qu'elle. Carrément, elle tire jusqu'à ce que j'en tombe. Oui, c'est une jument très méchante avec l'humain, je sais. Donc voilà, je vous ai un petit peu parlé de mes 2 juments. Voilà. Et après, Bohème, on n'arrive vraiment pas à la faire grossir, la pauvre. Elle fait trop de peine, cette jument. Bon, voilà, je vous ai un petit peu parlé de mes 2 juments. Et on pense qu'elles ont toutes les 2 25 ans. Et encore, Bohème, c'est pas sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a extrêmement plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et vous connaissez la chanson. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et à tard dans une prochaine vidéo.